Salut tout le monde, c'est Derek. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission qui s'appellera donc Chose à savoir. Alors, je pense que je vais changer le titre de cette émission car pour l'instant, ça fait un peu bizarre. Euh, je verrai. Donc, je vais faire une petite pause, une toute petite pause dans mes émissions Gold Theory. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, donc comme cette année va sortir plusieurs films Marvel que j'attends avec impatience, j'ai donc décidé de faire ce premier épisode de choses à savoir sur Marvel. Et donc j'ai décrypté plusieurs anecdotes sur vous, sur Marvel, du coup pour vous, excusez-moi. Et donc, j'espère que vous êtes prêts et que ça vous plaira. Donc, sachez que donc les films dont je vous parlais, donc les plusieurs films Marvel qui vont sortir sont donc X-Men Apocalypse. Il y a Deadpool qui est sorti. Il va y avoir Captain America Civil War cette année que j'attends avec impatience. Il y aura aussi Avengers Infinity War qui ne sortira pas cette année. Donc voilà, le film Black Panther que j'attends avec impatience. Et surtout, il y a Gambit qui doit sortir cette année, mais je pense que la date va être reculée à cause du réalisateur, je crois, qui est parti, qui a quitté la réalisation du film. Donc voilà, donc pour ces films-là, j'ai décidé donc de faire cette émission sur Marvel. Et accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de quasiment tous les super-héros, de tout l'univers, que ce soit comics ou film. On va parler de tout l'univers Marvel. J'espère que vous êtes prêts, car moi, je suis prêt. Première anecdote, euh, au départ, Hulk devait être gris, mais après les premières impressions sur papier, il était décidé que finalement, le personnage serait vert. Une couleur qui était plus facile à produire à l'époque. Ne me demandez pas pourquoi c'est plus facile. Je pense que c'est au niveau de l'argent. Et donc Hulk aurait pu ressembler à la photo que vous avez en arrière-plan. Et d'ailleurs, de plus, s'ils ont décidé de faire Hulk vert, c'est parce qu'en plus, il n'y avait aucun héros vert. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Hulk est l'un des seuls héros verts. Il y en a d'autres bon, qui portent du vert, mais tout vert, il n'y a que Hulk. Deuxième anecdote, la Panthère Noire est le premier personnage noir d'importance, important quoi, mis en valeur dans les épisodes d'Avengers, du moins dans les comics. D'ailleurs, petite précision, euh, Chadwick Boseman, qui est donc l'acteur, donc la personne que vous voyez à côté sur la photo à côté de Black Panther, incarnera donc le personnage de Black Panther dans Captain America Civil War, un film que j'attends avec impatience. Troisième anecdote, les Avengers ne sont pas seulement américains ou même mondiaux, puisqu'ils sont aussi issus d'autres galaxies, comme par exemple le premier exemple qui me vient euh, à l'esprit, c'est Thor, qui n'est donc pas un terrien mais un Asgardien. Mais sachez qu'il y en a d'autres, puisque certains X-Men sont d'origine extraterrestre, et donc on fait partie des Avengers. Parmi les 4 fantastiques, il y a la chose qui en a fait partie. Bon, vous allez me dire, la chose, c'est pas un extraterrestre, c'est terrien à la base, Ben Grimm. Mais oui et non, puisque je vous rappelle que c'est un faisceau, une sorte de faisceau lumineux, si je peux dire, dans l'espace qui lui a donné ce pouvoir. Donc il est un peu extraterrestre aussi. La chose, The Thing est donc devenu un petit peu extraterrestre. Et les Gardiens de la Galaxie ont aussi rejoint les Avengers pendant un court moment pour les aider. Donc ils faisaient aussi partie des Avengers. Et, euh, et voilà. La quatrième anecdote ou affirmation est donc qu'Iron Man et Captain America sont deux modèles américains différents.
Ouais, donc et donc on va aussi le montrer, c'est un petit peu ce que le réalisateur de Captain America Civil War veut montrer dans son film. Iron Man est l'entrepreneur cynique et Captain America est plus le garant des valeurs morales et c'est donc un petit peu là-dessus que repose le film Captain America Civil War. Numéro 5, Quicksilver et Scarlet Witch sont deux mots. Peut-être que comme ça, vous voyez pas de tête, vu les noms que je vous donne, qui ce sont. Et bien c'est justement Vif Argent. Donc je vous ai mis la photo des deux avec les deux acteurs qui les incarnent dans Avengers Clash d'Ultron. Vous voyez un petit peu qui c'est. Donc ils sont frères et sœurs, ils sont jumeaux. Et ce sont tous les deux les enfants de Magneto, donc le célèbre mutant, mauvais mutant de X-Men. Et d'ailleurs, je vais continuer cette anecdote-là sur ces deux personnages au lieu d'en faire une autre. Savez-vous pourquoi le Quicksilver que nous voyons dans Avengers l'ère d'Ultron est bien différent de celui qu'on voit dans X-Men Day of Future Past? Mais en fait, tout simplement parce que les droits des X-Men, si vous voulez, sont détenus par 20th Century Fox. Et donc 20th Century Fox a donc les droits et donc ils n'ont pas le droit, donc Marvel Studios, pardon, n'ont pas le droit de faire des petites références, tout ça et tout ça. C'est assez chiant, c'est un peu pour ça qu'on n'a pas eu Spider-Man dans les Avengers, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Sixième des anecdotes, Spidey est un Avengers. Donc Spider-Man est donc un Avengers. Comme je le disais avant pour Quicksilver et Scarlet Witch, Spider-Man qui n'a pas apparu dans le film Avengers, simplement parce que les droits en fait sont détenus par Sony. Voilà, Sony Pictures a tout simplement racheté les droits. C'est pour ça, bon, ça a toujours un petit rapport avec Marvel puisque c'est eux qui les ont inventés. Mais disons qu'ils n'avaient donc pas les droits pour le faire apparaître dans Avengers. Mais cette fois doit être réparée puisque logiquement dans Avengers Infinity War on le verra. Et il y avait certaines rumeurs qui disaient qu'il apparaîtrait peut-être dans Captain America Civil War. Ce qui n'est pas sûr. Mais en tout cas ce qui est sûr, je tiens à dire, c'est que Ant-Man sera dans l'équipe de Captain America dans Civil War. Septième anecdote, Nick Fury était à la base blanc. Donc Nick Fury était donc, comme je le disais, à la base de couleur blanche. Alors, vous allez sans doute me demander, alors pourquoi dans tous les films on le voit black ou tout ça? Et bien parce qu'en fait Nick Fury a été enlevé des comics et a été remis, euh, bon, quand je dis très très récemment, je me comprends, il y a à peu près 5 6 ans, même un peu plus je crois. Et donc en fait, il a été refait sur les traits pour ressembler à Samuel L. Jackson. Le problème, par contre, c'est que l'acteur lui-même, donc Samuel L. Jackson, ne savait pas que Nick Fury prenait ses traits. Et après l'avoir découvert lui-même, il appela donc Marvel, quoi, le studio Marvel, il leur dit donc, leur expliqua donc qu'il voulait bien que le personnage de Nick Fury ait ses traits, à condition qu'il apparaisse dans un des films Marvel. Et donc logiquement c'était un seul film qu'il devait faire. Et maintenant la preuve, il apparaît dans quasiment tous les films Marvel, pardon, puisqu'il joue donc le personnage de Nick Fury. Numéro 8, Ant-Man est l'un des créateurs des Avengers. Alors Ant-Man, je l'ai pas encore vu comme film, même si j'ai réellement envie de le voir. Euh, et bien donc Ant-Man, donc le personnage du dernier film qui est sorti, disais-je, est donc l'un des créateurs des Avengers avec donc Nick Fury, donc, qui a eu donc l'idée de créer cette équipe, avec Iron Man qui est donc l'un des fondateurs. Donc il y avait donc, comme je disais, Iron Man, il y a eu Captain America, il y a eu donc Ant-Man, comme je disais, Nick Fury,
Et il y en a eu d'autres, plein d'autres. Mais sachez donc qu'Ant-Man est l'un des créateurs des Avengers. De plus, dans les comics, c'est un grand professeur, donc un savant quoi, contrairement au film. Et donc, Monsieur Pym, et donc, il a inventé une mesure qui s'appelle donc une dite Pym, qui donc, cette sorte d'unité quoi, permet donc l'agrandissement ou le rétrécissement des choses, dont Ant-Man. Donc voilà quoi, pour cette anecdote sur Ant-Man. Neuvième anecdote, donc au début des années 90, Michael Jackson voulait racheter les droits de Marvel, enfin il voulait carrément racheter Marvel Studios, tout ça pour pouvoir faire un film Spider-Man, pour pouvoir justement incarner le personnage de Spider-Man, donc incarner Peter Parker et jouer donc le personnage de Spider-Man, et voulait réaliser ce film. Donc bah, finalement il l'a pas fait, hein, voilà. Mais Michael Jackson était quand même prêt à racheter le studio Marvel, tout simplement pour juste incarner Peter Parker. Voilà, juste pour ça. Et donc je voulais vraiment mettre cette anecdote là parce que je la trouve complètement folle, complètement folle, voilà. Je voulais vraiment que je la partage avec vous parce que je la trouve vraiment assez marrante. C'est une bonne anecdote, je pense. Allez, numéro 10. Dixième des anecdotes, donc, en 1995, est sorti un numéro de Punisher intitulé The Punisher Kills. Et donc, dans ce numéro de Punisher, le Punisher tue l'intégralité des héros et des méchants Marvel, lui y compris, puisqu'il se suicidera à la fin. Sachez que cette anecdote marche pour d'autres héros, puisque c'est déjà arrivé que, par exemple, Deadpool tue tous les tueries Marvel, et Wolverine qui a essayé aussi, et donc le Punisher, voilà, et donc je connaissais pas celle du Punisher, et donc il fallait que euh, je la partage avec vous. Anecdote numéro 11, Venom. À la base, c'est un concept fait par un fan de Marvel qu'il a donc envoyé à Marvel et donc ça a vraiment plu à Marvel et donc Marvel a décidé de l'acheter. Donc ce personnage, ou plutôt ce concept, et donc ils l'ont acheté pour 220 dollars. Voilà, c'est très peu pour ce que est devenu le personnage, puisque après les comics sont vendus à 1 million de dollars, avec tout ce qu'il y a eu, ça a rapporté plein d'argent, et payer un personnage de 220 dollars, voilà. Mais parce qu'ils pensaient que le personnage ne resterait pas longtemps. Voilà, d'ailleurs, sachez que Venom n'est pas apparu parce qu'il venait de l'espace d'un coup, non, enfin, en fait, si vous voulez, des héros ont été envoyés dans l'espace, tous les héros de Marvel ont été envoyés dans l'espace, pour participer à un espèce de tournoi. Et donc, dans ce tournoi, Spider-Man a donné, son costume sera à moitié déchiré, et donc c'est Hulk qui lui dira d'aller voir dans une autre pièce, chercher un autre costume, et donc il ira, et tombera sur une espèce de boule noire, et dès qu'il le touchera, aura donc un costume noir qui sera donc le Venom. Et donc, bah, ça m'a fait assez rigoler en fait d'apprendre que Venom, ce fameux personnage, ce grand méchant, quoi, a été acheté juste pour 220 dollars. Voilà, ça me fait un peu pitié pour la personne qui l'a créé, parce que vraiment être payé juste 220 dollars pour le succès de ce personnage, voilà, à sa place, je serais vraiment dégoûté. Allez, numéro 12. Douzième anecdote, le cri de Hulk a été recyclé. Alors, pour vous expliquer, dans Avengers, donc dans les deux derniers, surtout dans Avengers, le tout premier Avengers, quoi. Si vous voulez, les cris de Hulk ne rendaient pas bien quand on les écoutait. Ça ne faisait pas de bons cris. Ils ont décidé de récupérer les cris que poussait Lou Ferrigno dans la première série où a apparu pour la première fois Hulk.
Et donc, ils ont décidé de reprendre ses cris, donc les enregistrements pardon, de Lou Ferrigno, de mettre sur Hulk. Et admirer le résultat, ça fait de super bons cris à Hulk. 13e anecdote que je trouve vraiment pas mal, vraiment généreux de la part de Marvel, vraiment cool pour cet enfant. Donc cette anecdote, vous l'avez compris, parle d'un enfant. Donc en fait cet enfant avait un problème auditif, c'est-à-dire qu'il avait une défiance auditive et refusait de porter un appareil auditif. Parce que aucun héros Marvel n'en portait et que donc il voulait être comme les héros, être très fort. Et donc si vous voulez, Marvel a entendu les studios Marvel pardon, ont entendu cette histoire, et donc décident de créer un héros qui s'appelle Blue Ear, euh, donc oreille bleue, traduit en français si vous comprenez mal, et donc qui portait une prothèse auditive, qui lui servait donc à arrêter les méchants, etc., etc. Et donc depuis, le petit garçon, l'enfant qui a eu ces comics-là, il est très fier, il était très fier que ce héros soit comme lui, et depuis ce jour, il a décidé de porter des prothèses auditives. Et c'est vraiment une anecdote qu'il fallait que je partage avec vous parce que je la trouve vraiment classe, vraiment sympa hein, de la part de Marvel d'avoir fait ça juste pour un petit garçon. Vraiment, je trouve ça vraiment classe. 14e des anecdotes, Spider Cochon a réellement existé. Alors, vous savez donc, pour tous les grands fans des Simpsons, que donc, dans le film, Homer a donc un cochon et il chante donc Spider Cochon. Eh bien, sachez que le Spider Cochon a réellement existé, puisqu'il fait partie des Pet Avengers. Son prénom est Peter Porker, et donc, comme je disais, il fait partie des Pet Avengers, donc une sorte de monde parallèle où se trouvent les Avengers mais en version animale. On peut y trouver Trog, qui est donc Thor mais en version grenouille. Après, je ne connais pas les autres prénoms, mais je sais qu'Iron Man est un chien. Il y a un cheval aussi. Et je crois que c'est... Je sais plus. Donc Black Widow, par contre, ce n'est pas une araignée. Je ne sais plus qui. Je crois que c'est un chat. Bref. Et donc, voilà. Donc Spider Cochon a réellement existé. Et donc c'est Spider-Man, tout simplement. Et donc, le prénom de Spider Cochon, c'est Spider-Ham. Donc, anecdote numéro 15, Marvel et DC Comics ont créé ensemble euh, une série de comics qui s'appelle donc les Amalgam Comics, où les deux univers se mélangent. Comme par exemple, on a le droit à Dark Claw, qui est donc un mélange entre Batman et Wolverine. Super Soldier, qui est un mélange entre Superman et Captain America. Ou encore Iron Lantern, qui est donc, vous l'aurez deviné, un mélange entre Iron Man et Green Lantern. Alors écoutez, j'ai pas encore eu la chance de lire ces comics, mais des personnages que j'ai vus, je les trouve assez classe, assez badass. Et donc je voulais vraiment vous parler de cette anecdote parce que je la trouve assez classe. Voilà, mélanger deux univers qui à la base ne peuvent se rencontrer. Voilà, surtout que c'est un petit peu la guéguerre entre les deux. Voilà, je pense que je vais mettre dans le lien de la description une vidéo qui m'a beaucoup plu, ces deux univers. Je fais une petite parenthèse, hein, où les deux univers se rencontrent et se battent. Ça commence tout simplement avec Spider-Man et Batman, puis on aura le roi Iron Man et Green Lantern, etc., etc. Ça va finir en guerre générale, et donc je mettrai, je pense, cette vidéo dans les liens de la description. 16e anecdote, donc là encore on va rester dans le domaine de DC Comics, et on va parler de Stan Lee, l'un des plus grands créateurs de l'univers Marvel, et qui apparaît dans quasiment tous les films Marvel. Je pense faire une petite vidéo en,
en vous montrant tous ces caméos. Vous me direz dans, le lien dans les commentaires de la vidéo si ça vous plairait de voir cette vidéo. En attendant, je vais donc vous parler de cette anecdote, pardon. Donc Stan Lee aurait donc écrit 15 comics d'ici, reprenant les plus grands héros, genre Batman, Superman. Et quand je dis comics, c'est pas une série entière, c'est vraiment un livre, un comics. Donc logiquement, je pense qu'ils sont sortis il n'y a pas si longtemps tu sais, dans les bars là, dans les bars tabac, les trucs comme ça quoi. Ouais, chez les marchands de journaux, eh bien je pense que ça devait venir, ça devait être ces comics-là, donc venir de là. Donc ces comics-là devaient être écrits par Stanley, je trouvais plus sombre, mieux, et ressemblant quelquefois un petit peu à Marvel, puis les dessins n'étaient pas du tout les mêmes. 17ème anecdote, Deadpool est une parodie de Deathstroke. Alors, s'il faut savoir, déjà, Deadpool est pour moi l'un des héros Marvel les plus badass qu'on ait jamais créé. Pourtant, j'ai vraiment hésité entre plusieurs personnages, Spider-Man, Wolverine, Deadpool, etc., etc. Mais Deadpool est vraiment mon préféré, personnellement. Et donc, déjà, ça se voit déjà par leur prénom, déjà, Deadpool s'appelle Wade Wilson, et Deathstroke s'appelle Slade Wilson. Je prénom qui change. De plus, les deux ont à peu près la même tenue, c'est juste que la couleur change. Deathstroke n'est pas très comique alors que Deadpool il n'y a que ça. Et surtout, Deathstroke est toujours sérieux alors que Deadpool ne l'est quasiment jamais. Et bref, les deux sont une vraie parodie. Et c'est pas le premier super-héros Marvel à ressembler à ceux de DC, ou DC à ressembler à ceux de Marvel. 18ème anecdote, Damage Control. Alors qu'est-ce que c'est Damage Control? Alors en fait Damage Control, si vous voulez, c'est une entreprise, si vous voulez, de nettoyage de dégâts après le passage des héros ou des méchants après une grande bataille. Par exemple dans Avengers, la ville sera nettoyée grâce à Damage Control. Après le film de Thor, Londres sera nettoyé par Damage Control. Et tout ça est donc créé grâce à Stan Lee. Et donc, je trouvais ça pas mal de dire ça, parce que c'est une anecdote quand même qui raconte pourquoi, quand on revient sur quand, quand les héros, quand par exemple Thor, s'il était revenu à Londres, etc., etc., pourquoi Spider-Man, quand il retourne à New York, là où il s'est battu, où il y a eu des gros dégâts, pourquoi il n'y a plus de dégâts, eh bien, ne vous posez plus la question, c'est grâce à Damage Control. Pour la 21e anecdote, on va donc parler de Deadpool. Encore une fois, que je trouve, donc, je le répète, mon héros préféré de l'univers Marvel. Et bien, sachez que Deadpool est le seul héros Marvel à franchir le quatrième mur. Alors, pour les fans, si vous voulez, le quatrième mur, c'est quand un personnage sait que qu'il est pas réel, que c'est un personnage de comics, par exemple. Par exemple, pour Deadpool, qui a donc franchi le quatrième mur, eh bien, il sait que c'est un personnage à part, que c'est un personnage de comics, et il parlera de ses aventures, il décrira ses aventures en vous nous regardant, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, pour lui, c'est ce qu'on appelle la conscience comique, qui est un jeu de mots avec la conscience cosmique qui vient de Captain Marvel. Et enfin, dernière des anecdotes sur Marvel, puisqu'on là on va partir dans l'univers de Star Wars. Pourquoi l'univers de Star Wars? Simplement parce que vous voyez Dark Vador, et bien Dark Vador est inspiré du célèbre Docteur Doom ou Docteur Fatalis en français. Voilà, peut-être que vous avez déjà remarqué leur ressemblance, mais Dark Vador pardon, et Docteur Boom, donc Docteur Fatalis, se ressemblent car Vador est inspiré de Fatalis. Bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette émission, s'il faut qu'elle continue ou non.
Personnellement, de mon côté, je vais continuer à chercher des anecdotes pour l'émission que je vais sortir demain ou après-demain, je verrai. Cela dépend des anecdotes que je trouverai, le sujet, tout ça. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon émission Gold Theory. Je vous sollicite de réellement le faire parce que j'ai vu que vous ne le faisiez pas. Pardon, et c'est vraiment important pour moi que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc, à propos de Gold Theory, donc je disais, je vais donc faire une pause. Donc pour approfondir cette émission-là, c'est que je suis en train de faire donc, des choses à savoir sur. Tout simplement parce que Gold Theory, il n'y a pas de commentaires, enfin il n'y a pas de commentaires du tout dans les vidéos et donc je peux pas savoir si ça vous plaît, si je dois continuer, etc. etc. Pour l'instant, je vais faire une petite pause dans la saison 1 de Gold Theory. Donc je vais continuer pour l'instant sur les vidéos anecdotes, qui est donc celle-ci, qui est donc la première vidéo sur Marvel. Écoutez, moi personnellement, ça m'a beaucoup plu de faire cette émission, même peut-être un petit peu plus que faire Gold Theory, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo en mettant le pouce vers le haut, comme vous montre Deadpool depuis tout à l'heure. Et surtout, n'hésitez pas donc à partager la vidéo s'il vous a plu, à mettre dans les commentaires, à me sur Twitter, etc., etc. Bon, salut tout le monde, ciao!